Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer des boutons efficaces pour votre site internet. Alors les boutons efficaces c'est quoi? Ça va être des boutons qui vont inciter vos visiteurs à cliquer pour acheter un produit, pour commander un produit, pour s'abonner à une newsletter, pour télécharger votre e-book, votre logiciel, votre guide d'information ou pour lire plus d'informations si vous possédez un blog. Voilà. En fait c'est tout appel à l'action sur votre site internet. Donc l'objectif en fait c'est d'augmenter le taux de transformation. Alors le taux de transformation c'est quoi? Par exemple pour une boutique c'est la part des visiteurs qui sont devenus acheteurs. Par exemple vous avez 100 visiteurs sur votre site internet par jour. Sur ces 100 visiteurs vous avez eu 2 personnes qui ont acheté votre produit. Ce qui revient à un taux de 2% et ce 2% c'est le taux de transformation. Et l'objectif de tout site internet, c'est d'avoir un maximum d'acheteurs, donc d'augmenter, de trouver la solution pour augmenter le plus possible ce taux de transformation. Alors il y a plusieurs techniques qui existent. Celle que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment créer des boutons efficaces. Donc il faut savoir qu'il y a 3 règles. La première, c'est choisir la bonne couleur. Voilà, il y a des couleurs qui fonctionnent très bien, et il y a des couleurs qui fonctionnent beaucoup moins bien. Choisir le bon texte à afficher sur le bouton, donc en fait c'est l'appel à l'action, et rajouter un pictogramme. Alors ce qui se fait le plus souvent c'est l'ajout de flèches sur les boutons, ça fonctionne pas mal, et aussi l'ajout de tout pictogramme, le panier, d'un panier, d'un caddie. Donc voilà, pour l'exemple là par exemple j'ai pris Press Minister, donc dès qu'on arrive sur la page d'accueil, donc on voit ces deux gros boutons avec la publicité. Donc le bouton voir les produits, donc pour voir les produits si on désire acheter un produit, donc bien sûr après il y a le menu au-dessus. Il y a également le bouton pour vendre votre produit, donc on peut remarquer qu'on a le picto comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc là pour le coup c'est l'euro, ça nous fait comprendre que voilà, en vendant notre produit on va gagner de l'argent. Et il y a marqué également vendre maintenant, voilà. Donc vendre maintenant, c'est pas vendre votre produit, c'est pas vendre, c'est vendre maintenant. Pour vous inciter à l'action, pour vous dire voilà, vous allez vendre maintenant, c'est rapide, donc cliquez. Voilà, donc là après pareil, on a les publicités, donc avec les boutons pareil qui ressortent en rouge, avec les petites flèches de partout, bon, les petits dessins sur les côtés avec les euros, pour le coup c'est la même chose. Et voilà, donc après au final, voilà, on a les boutons, toute la pub est cliquable, mais avec le bouton, on a plutôt tendance à cliquer sur le bouton avec la flèche, que ce soit ici ou là, alors que toute la pub est cliquable parce que voilà, on a l'habitude que tous les boutons possèdent cette petite flèche. Alors que quand une personne crée un bouton, ben, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent à créer cette petite flèche, alors que c'est très important. Voilà, donc après, si je veux acheter un produit, par exemple Lady Gaga, donc je vais sur la page produit avec le descriptif, les commentaires, et donc on voit le bouton ajouter au panier. Donc pareil avec le petit caddie, la petite flèche, donc la flèche qui est très importante. Et bon là pour le coup ils ont changé de couleur, ils sont passés à orange, donc là les moins 49% orange, et avec les commentaires, et bien sûr ils n'oublient pas de mettre le bouton ajouter au panier. Voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en scrollant la page, on ne part pas de vue le bouton ajouter au panier, donc ça nous laisse la possibilité d'acheter le produit même si on a scrollé sur la page, donc ça c'est assez important aussi. Voilà, donc orange, donc important. Au niveau des couleurs, ce qui marche le mieux, ce qui convertit bien, c'est tout ce qui est orange, vert, jaune. Pour l'information, voilà, orange c'est assimilé, si vous voulez, à une couleur qui est dynamique. Une couleur dynamique, joyeuse, voilà, et qui attire aussi l'attention, pardon. Voilà, après notre site Amazon, donc tout le monde connaît également, donc on a les deux boutons là que vous pouvez voir sur le côté. Donc pour le coup, là il y a les deux couleurs qui font partie du trio d'envers avec le vert, donc le jaune avec le orange. Donc voilà, donc là vous pouvez remarquer le petit picto panier avec la couleur, donc jaune, le jaune, donc ça fait penser à tout ce qui est, ça fait penser au soleil, à la bonne humeur, à l'espoir, à la richesse, voilà, donc c'est une couleur qui fonctionne bien également. Groupon, voilà, donc groupon, donc je saisis mon adresse mail, la ville. Là on peut pas le louper, le bouton qui est
carrément animé, donc j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé si c'était du GIF, du JavaScript ou du Flash, non c'est pas du Flash, mais on peut le voir, voilà, on peut le voir, il est animé, on clique dessus. Donc là on a toutes les offres de la ville de Nice, et là carrément on a le bouton, le gros bouton acheter, donc qui est déjà assez gros, il est vert, et en plus de ça il dépasse sur le côté. Donc le vert, c'est une couleur qui est vraiment tendance, donc surtout en ce moment avec l'écologie. Puis le vert, ça fait penser à tout ce qui est repos, sécurité, confiance. Donc le vert, voilà, moi ce que j'utilise beaucoup, souvent, c'est souvent le vert. Voilà, ça inspire la confiance. Vous pouvez d'ailleurs le voir sur mon site internet. Il y a pas mal de vert et d'ailleurs de orange pour tout ce qui est dynamique. Ah, pareil, Carrefour. Bon, après, je vais aller vite, hein, mais bon, c'est juste pour vous montrer pour vous faire des exemples. Donc, pareil, on scrolle, donc on voit le bouton acheter, donc il y a, en rouge pour attirer l'attention, le petit panier, le petit caddie, avec le petite flèche là qui a l'air de rien pour nous inciter à cliquer. La Fnac, pareil. Donc, le petit bouton jaune, donc la couleur jaune avec le petit panier. Après, c'est plus des produits, c'est là par exemple, c'est Firefox 4. Donc, le gros bouton vert. Donc, on retrouve la couleur vert avec la petite flèche là, blanche. Le picto, donc là pour le coup, c'est leur logo. D'ailleurs, ça me fait penser là, le gros bouton là. J'ai vu des études, ils disaient que la taille idéale pour un bouton, ça se rapprochait de 225 pixels par 45 pixels. Voilà, donc bon, après c'est juste une information, c'est des tests qui ont été réalisés, mais bon. Là, on voit bien que les boutons sont bien gros, on l'a vu tout à l'heure pour Groupon, c'est imposant. Voilà, donc après pareil, bon je vais me répéter, mais voilà, télécharger.com, le bouton télécharger avec la petite flèche, le petit lien aussi en dessous. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser que, voilà, il y a des statistiques qui ont été aussi réalisées là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont tendance plus à cliquer sur des liens plutôt que des images. Donc il y a certains sites internet qui mettent l'image et le lien en dessous. C'est d'ailleurs le cas de la Fnac que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Donc on a le bouton jaune et en dessous il y a marqué ou ajouter à la sélection. Voilà, donc c'est bien aussi de l'ajouter, mais bon, je pense pas vraiment que c'est l'élément qui va vraiment augmenter votre taux de transformation. Mais bon, il y a pas mal de sites, on le voit de plus en plus. Il y a les deux possibilités et le lien, bien sûr, il pointe au même endroit. Voilà, donc en gros, voilà, pour terminer, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment choisir la bonne couleur, donc soit vert, orange, jaune, voire des fois, quelquefois le rouge. Après, bon, bien sûr, il faut s'adapter par rapport à votre template, c'est-à-dire à la couleur de votre site internet. Mais pour moi, le vert, l'orange et le jaune, c'est ce qui représente le trio d'enfer. Et donc faire attention à tout ce qui est texte, à l'appel à l'action, ça joue beaucoup. Et pensez à rajouter, voilà, comme là, les publicités de la Fnac qu'on retrouve, les petites flèches, là, le petit lien cliquable avec la petite flèche qui a l'air de rien du tout et qui est toute petite, et qui d'ailleurs, elle n'est pas cliquable, mais elle attire l'attention pour cliquer sur ce lien-là. Voilà, merci beaucoup, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!